Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à Saint-Tropez comme chaque année pour le paradis Porsche. Gros rassemblement de Porsche. Ça porte bien son nom, c'est vraiment un paradis. Là je me suis juste garé sur le parking, une Porsche 911R qui m'attendait, c'est juste magnifique. Il y a autant de voitures dans Saint-Tropez que sur le parking du rassemblement, donc l'idée c'est qu'on va faire un petit tour et puis je vais vous montrer toutes les petites beautés qu'on peut trouver à Saint-Tropez aujourd'hui. Donc voilà, là on vient de rentrer sur le parc, donc vous pouvez voir il y a toutes les voitures. Cette année c'est le rouge qui est à l'honneur, donc du coup ils ont mis toutes les voitures rouges devant. Le petit tampon pour rentrer et sortir sur le parc. Et là, juste là, une 914, voiture que j'ai déjà essayée, je vous mets un lien juste ici. C'est vraiment une super voiture dont je suis tombé assez amoureux, donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Et Porsche 356, juste pour moi une des plus belles Porsche, celle-là elle est dans un état absolument superbe. Donc voilà, on va tout simplement aller se balader sur cet immense parc et on va voir tout ce qu'il y a comme petite beauté. Tu vois, au paradis Porsche, tu n'as pas juste une GT2 RS, tu n'en as pas deux. Non, il y en a trois. Il y en a une juste derrière. Là, celle-là, c'est celle de GT Drive, celle que World Supercar a essayé sur le circuit du Castellet. Une bleue, une noire. Et là, on a deux GT3 RS. C'est juste sublime. Là, je vous disais, voilà, il y a des pépites comme ça. Les phases 2, pardon, donc les toutes dernières. C'est la même couleur, ça aurait été sympa d'avoir deux nuances, mais bon du coup là c'est juste sublime. Donc 2 GT3 RS derrière, 3 GT2 RS. Voilà, et rien que là vous avez l'armada quoi. Vous pouvez faire une Carrera Cup si vous voulez, il n'y a pas de souci. Comme cette année c'est le rouge qui est à l'honneur, ils nous ont ramené du Porsche Museum, une 959 absolument sublime. Hier j'étais au Mondial de l'Auto à Paris, il y en avait une qui était grise, je trouve ça superbe. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'était une version assez musclée de la 911, tout simplement aujourd'hui ce serait l'équivalent d'une Carrera GT, d'une 918 Spider, c'était genre la super sportive à l'époque. C'est juste sublime. Alors après on n'aime pas. Moi j'adore les entrées d'air style turbo, l'aileron, enfin bon bref, c'est une très jolie voiture et puis dans un état superbe puisqu'elle vient du Porsche Museum. Chez Porsche, quand vous savez plus quoi faire avec un échappement de GT3, ils vous en font un système audio. Regardez, vous avez le silencieux avec la double sortie, en fait tout ça c'est une grosse enceinte quoi, c'est juste excellent. Regardez ça, magnifique. Si ça chante aussi bien que la GT3, c'est magnifique. Et puis pour être toujours au courant de l'heure, une petite horloge avec une jante, ça fait toujours plaisir. Là les amis, je vais vous montrer une voiture juste devant mes yeux, qui est assez rare, vous allez m'en dire des nouvelles. Là on est sur une version Turbo S de la 991, version exclusive série, donc couleur spécifique, on a des jantes spécifiques, il y a des entrées d'air en carbone, rétro-carbone, elle est vraiment très bien équipée. En photo, je trouvais que ça rendait pas spécialement bien, mais alors là, la voir en vrai, c'est assez impressionnant quand même. Je vous montre l'arrière, on a deux sorties de chaque côté, tout le diffuseur est en fibre de carbone, on a les rétros creusés correspondant à la phase 2, l'aileron, la partie supérieure, tout en fibre de carbone, ici des inserts en fibre de carbone avec écrit Exclusive Series dessus, et on a cette couleur qui est vraiment très spécifique, elle est tout simplement spécifique à cette série-là, tout simplement, hein. Et on a des jantes absolument magnifiques, entièrement noires, avec juste un liseré de la même couleur que la voiture, donc je trouve qu'elle est vraiment très belle. En vrai, la voir en vrai c'est assez impressionnant, surtout que c'est assez rare, c'est une édition très limitée, donc plutôt cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires, je suis intéressé de savoir ce que vous pensez tout simplement de cette voiture, sachant que je vous assure qu'en vrai, elle rend quand même mieux que sur une photo. Il y a genre 5 minutes, je vous disais que celle-ci était hyper rare, Exclusive Series Turbo S, 5 minutes plus tard, il y en a une deuxième qui arrive, donc pour vous dire à quel point il y a des raretés ici. Bon, obligatoire, petite pause sur un café au bord du port, parce que bon, faut quand même se remettre des émotions de ce matin, sinon on fait un malaise avec toutes ces Porsche, du coup un petit café, bien entendu.
Ce qui est bien Saint-Tropez, c'est que vous vous baladez sur le port, puis vous tombez sur le 4x4 Lamborghini et une petite Rolls sur le port. Quoi de plus classique. Je me rappelle plus du nom de ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le premier 4x4 qu'avait fait Lamborghini. Dedans, vous avez le V12 de la Countach. Je peux vous dire que c'était quelque chose de costaud quand même. Bon, ça ressemble trop à un Hummer, mais bon, c'est assez rare, donc c'est cool. Ce qui est bien à Saint-Tropez, c'est qu'il y a autant de voitures, comme je vous disais, dans la ville, sur les parkings, que sur le parc. Vous n'avez pas que des Porsche. Là derrière moi, Ferrari GTC4 Lusso. C'est des trucs de fou. Ce matin, pour venir, il y avait une Huracan. Non, juste une Huracan normale, noir mat. Il y a plein de voitures qui sont vachement impressionnantes. Je vais essayer de... Bon, je ne pourrais pas tout vous montrer, mais je vais essayer de vous en montrer un maximum. Les autres années où je suis venu, il y avait des voitures sublimes. Comme vous venez de le voir, il y avait le Lamborghini, c'est le LM002, la Phantom, des trucs, c'est absolument magnifique. Donc c'est quelque chose à faire. C'est vraiment le paradis. Porsche, mais le paradis. Une autre partie du port, on arrive, GT3 RS. McLaren 720S, je l'ai vu passer tout à l'heure pendant que je buvais le café, c'est absolument magnifique. J'ai fait des photos, d'ailleurs toutes les photos que je fais aujourd'hui, elles seront retrouvées sur Instagram. Je vous mets un petit truc genre juste ici. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment, parce que toutes les photos que je fais sur les tournages, des journées comme ça, je les mets là-dessus. Donc 720S, là-bas il y a encore une GT3 RS, c'est juste sublime. Non, c'est juste une GT3, pas une RS, pardon. Mais c'est juste magnifique, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que ça regorge de belles voitures de partout, donc c'est juste un régal. Je pourrais pas tout vous montrer tellement il y en a, mais voilà, rien que ça, avec la vue, c'est... Que demander de plus? GT3 Touring, c'est une 991 phase 2, donc c'est tout simplement une GT3 sur laquelle a été retiré l'aileron qui a d'habitude sur les GT3, ça fait dans les 500 chevaux, des jantes absolument magnifiques, une boîte manuelle qui est disponible, qui ne l'était pas juste avant. C'est une 911R du pauvre en fait, en quelque sorte, et puis on peut l'avoir dans des teintes absolument magnifiques. Moi la teinte que j'adore là-dessus, c'est la couleur craie qui est juste sublime. Ça c'est juste mon rêve, je veux la même. Boîte manuelle pareil, c'est juste sublime. L'aéro a été travaillé dessous comme la 911R pour pouvoir avoir l'appui, puisque vous avez plus cet aileron qui faisait l'appui à l'époque. Elle est juste mais magnifique. C'est waouh, petite boîte manuelle là, miam 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 miam. Je vais vous montrer un petit détail que je surkiffe sur les versions GTS, les 991. Regardez ça. Sur les 991, donc je disais phase 2 GTS, ils ont fait cette petite option là, une espèce de bec de canard juste ici. Je trouve ça absolument magnifique. C'est un gros clin d'œil au 2 litres 7 RS, vous savez, ces voitures qui avaient un énorme bec de canard. Je trouvais ça magnifique. Et là comme ça, le fait de prolonger le toit sur cette finition en bec de canard, je trouve ça absolument sublime. Celle-là, de toute manière, elle est magnifique. Phase 2, on a le turbo, l'échappement sport. D'ailleurs, un petit détail, quand vous voyez une 991, donc les toutes dernières générations chez Porsche, que vous voyez l'échappement, deux échappements au milieu recentrés, c'est qu'elle a l'échappement sport. S'ils sont sur le côté, c'est qu'elle n'a pas l'échappement sport, que c'est un échappement normal, on va dire. Donc voilà, c'est les petits détails. Toujours ces feux creusés, c'est la grille qui est droite au lieu d'être en long comme ça. Bref, sublime, absolument sublime. Et à côté, une 911-50 pour fêter les 50 ans de la 911 qui est sortie il y a quelques années. Pareil, une petite perle. Là les amis, on va aller voir la grande parade. Donc chaque année, à la fin donc le dimanche à la fin du paradis Porsche, les voitures vont faire une petite parade dans Saint-Tropez. C'est magnifique, on peut faire des photos. Là il y a Carrera GT, GT2 RS, GT3. Il y a Grégory Galifi qui est présentateur de Direct Auto sur C8, qui est dans une GT3 ou GT2 RS. Donc on va aller voir ça. Et puis je vous laisserai, une fois qu'on aura vu cette magnifique parade, je vais voir si on peut faire des belles photos. Ce sera bien sûr tout à retrouver sur Instagram. Ça s'affiche juste ici. Allez-y. C'est la fin de cette journée, j'espère vous avoir fait découvrir le paradis Porsche, j'espère que ça vous aura plu. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de venir le voir en direct, il n'y a que ça de
de génial à faire. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, si vous avez des amis qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à me rejoindre sur le petit Instagram pour aller voir toutes les photos que j'ai fait ici. Il y en a de très belles, je vous promets que ça va être sympa. Et puis on a juste à se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.